Salut mes petits réservoirs d'hémoglobine. Aujourd'hui dans Pop Life, il est grand temps de renouveler allégeance au Seigneur des Ténèbres, à notre tonton des Carpates, notre immortel sûr, Dracula. Parmi les personnages de fiction les plus populaires de l'histoire, outre Batman, Dark Vador ou James Bond et Indiana Jones, il y a cette poche de sang de Dracula. Inspiré par le très réel, terrible seigneur de guerre du XVe siècle Vlad Tepes, surnommé Dracul, l'auteur Bram Stoker a donné naissance en 1887 à l'un des plus grands mythes pop culturels ever. I am Dracula. On ne compte plus les adaptations, imitations, dérivés et parodies autour du personnage. En plus d'un siècle, le comte sanguinaire a été un héros de comic book chez Marvel, une figure vidéoludique dans la saga Castlevania, le personnage principal d'une saga de films d'animation et la source d'inspiration d'un sketch musical des Inconnus. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Autant dire que Dracula, sans avoir vraiment son mot à dire, a été traité à toutes les sauces tomates et que ça n'a pas toujours été à son avantage. Heureusement, une fois de temps en temps, émerge une œuvre qui fait honneur à la légende. Un exemple qui tombe à pic, la BD Bram Stoker Dracula, écrite et dessinée par George Bess, qui sort aux éditions Glénat. Est-ce que le Dracula de George Bess réinvente la légende? Non. Mais dans un splendide dessin en noir et blanc et en déroulant une narration classique et efficace, George Bess fait de la BD d'épouvante à l'ancienne. Son Dracula dégage une saveur gothique et sensuelle dont on se délecte à chaque page, dont certaines proposent des visions presque psychédéliques. On est sur une grosse validation globale. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on a évidemment trouvé un truc sur Dracula, le personnage pop le plus adapté de l'histoire du cinéma, 200 fois pour être précis. Ça fait beaucoup là, non? Bon, en vrai, on va surtout parler du créateur de Dracula, Bram Stoker, car sachez-le, c'est plus ou moins lui qui a inventé les influenceurs. What a load of crap. Franchement, non, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas du tout faux. Bram Stoker a fait pas mal de trucs dans sa vie. Agent de comédien de théâtre, fonctionnaire, mais aussi blogueur avant l'heure. Today I'm going to show you how you can create this blog in just 17 minutes. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant d'obtenir des infos sur Internet, on les trouvait sur un truc en papier qu'on appelait un journal. Et dans la ville de Dublin, où vivait ce bon Bram, il y avait un journal appelé le Dublin Monitor, dans lequel Bram Stoker écrivait des chroniques de pièces de théâtre. Oui, alors vous allez me dire, c'était pas un blogueur, c'était un journaliste. Mais non! Parce qu'outre le fait que ses chroniques étaient populaires et pouvaient participer au succès d'une pièce, Bram Stoker ne touchait pas de salaire pour les écrire. Il était payé en nature avec des places gratos pour aller au théâtre. Donc c'était complètement un influenceur. Un influenceur est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation d'un univers donné. Bah voilà, ça correspond. Bram Stoker, influenceur, talent du web avant l'arrivée du web, et accessoirement auteur de Dracula, dont le personnage principal est le plus adapté ever au ciné. Il a fini sa vie pauvre et malheureux à 64 ans. Ça fait réfléchir ou pas ?